Nous allons maintenant appliquer la notion de limite que nous venons de voir à un exemple concret, la fonction f de x égale x moins 1 sur x définie sur 0 plus l'infini. Et on veut montrer que cette fonction-là, quand x tend vers plus l'infini, a pour limite 1. Ça veut dire qu'on veut montrer, si on reprend les termes de l'exemple qu'on a donné tout à l'heure, ou de la définition que l'on a donnée tout à l'heure, on va montrer, si la limite de f c'est 1, il faut montrer que pour tout intervalle ouvert contenant 1, le voilà, on est capable de trouver un réel x0 tel que pour tout x supérieur à x0, l'image de x, c'est-à-dire f de x, soit dans l'intervalle ouvert. C'est ce que vous lirez ici dans l'énoncé, montrer que pour tout intervalle ouvert i contenant 1, on peut trouver un réel x0 tel que pour tout réel x supérieur à x0, f de x soit dans l'intervalle. Donc, notre fonction f de x égale x moins 1 sur x, définie sur 0 plus l'infini, on nous dit d'abord, mettez-la sous la forme 1 moins 1 sur x. On va pas l'écrire, mais 1 moins 1 sur x, si vous réduisez au même dénominateur, ça fait bien x moins 1 sur x. Donc cette fonction est bien la même que celle-là. On veut montrer donc que pour tout intervalle ouvert i, etc. On va commencer pour tous ces exercices de limite où il faut faire une démonstration précise à partir de la définition. On va commencer à travailler au brouillon. Qu'est-ce qu'on va écrire au brouillon? On va dire un intervalle i, on va le prendre symétrique, il est de la forme 1 moins alpha, 1 plus alpha, avec alpha strictement positif. Il n'y a pas que alpha qui est strictement positif, x aussi est strictement positif, je vais l'écrire ici pour ne pas l'oublier par la suite. Donc voilà un intervalle. Qu'est-ce que je cherche à la fin? Je cherche à avoir un f de x qui est compris entre 1 plus alpha et 1 moins alpha, c'est-à-dire qui appartient à cet intervalle. Donc, je vais essayer de trouver un x0 tel que pour les x supérieurs à x0, j'ai 1 moins 1 sur x plus petit que alpha et plus grand que 1 moins alpha. Je vais travailler cette expression. Cette expression est équivalente, je ne vais pas l'écrire, je suis au brouillon, donc moins 1 sur x inférieur à alpha, inférieur à moins alpha. Ça, c'est équivalent à ça. Moins 1 sur x supérieur à moins alpha et inférieur à alpha. Moins 1 sur x inférieur à alpha, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ça ne m'intéresse pas? Parce que alpha est positif et moins 1 sur x, comme x est positif, est négatif, donc ça c'est toujours vrai. Ce qui n'est pas toujours vrai, c'est moins alpha plus petit que moins 1 sur x, qui s'écrit aussi 1 sur x plus petit que alpha, qui s'écrit aussi x plus grand que 1 sur alpha. Parce que ici vous avez alpha x supérieur à 1, comme x est strictement positif, alpha x supérieur à 1, ça s'écrit aussi x supérieur à 1 sur alpha. On se dit que 1 sur alpha est un candidat pour être le x0 que l'on cherche, c'est-à-dire que si x est supérieur à 1 sur alpha, c'est-à-dire à x0, il est probable que l'on ait 1 moins 1 sur x, compris entre 1 plus alpha et 1 moins alpha, ce que l'on cherche justement. Et donc on va maintenant remettre à l'endroit ce que l'on vient de faire ici, c'est-à-dire dire que x0 égale 1 sur alpha et voir ce que ça donne. On est maintenant au propre et on va donc dérouler notre raisonnement. Comment on va faire? On va dire donc soit grand I égale 1 moins alpha, 1 plus alpha, avec alpha un réel strictement positif, un intervalle ouvert, alors il est centré pour faciliter le travail, un intervalle ouvert contenant 1. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir un x0, on nous demande de montrer qu'il existe un réel x0, on a dit qu'on allait choisir un x0 égale 1 sur alpha. Donc on choisit x0 égale 1 sur alpha, et on va montrer quoi? On va montrer que si x est supérieur à 1 sur alpha, alors quoi? Qu'est-ce qu'on veut montrer? Quel est notre objectif? Notre objectif, c'est de montrer que 1 moins 1 sur x est compris entre 1 plus alpha et 1 moins alpha quand x est supérieur à 1 sur alpha. Donc l'objectif, c'est cela. Donc on va faire apparaître 1 moins 1 sur x. C'est ce qu'on va essayer de faire. Donc si x est supérieur à 1 sur alpha, on a donc 1 sur x, c'est 1 sur x qui m'intéresse.
On a donc alpha x supérieur à 1, ce qui est équivalent, et ce qui est équivalent à x, 1 sur x, plus petit que alpha. Si 1 sur x est plus petit que alpha, on a donc moins 1 sur x supérieur à moins alpha, ce qui est équivalent à 1 moins alpha inférieur à 1 moins 1 sur x. On a déjà un bout de notre inégalité. L'autre bout, 1 moins 1 sur x inférieur à 1 plus alpha, il est toujours vrai. Pourquoi il est toujours vrai? Parce que x est strictement positif. Donc 1 moins 1 sur x est déjà plus petit que 1. S'il est plus petit que 1, il est a fortiori plus petit que 1 plus alpha. Donc ici, je peux rajouter le 1 plus alpha. Et donc, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que si on a un intervalle, quel qu'il soit, parce que alpha, on peut le choisir aussi petit que l'on veut, quel que soit l'intervalle i, d'amplitude 2 alpha ici, qui est un intervalle ouvert contenant 1, quel que soit cet intervalle, si on choisit un x0 égale 1 sur alpha, si x est supérieur à 1 sur alpha, alors ici f de x est compris entre 1 plus alpha et 1 moins alpha. Autrement dit, sur ce schéma, j'ai x0 égale 1 sur alpha, et ensuite, tout x qui est supérieur à x0 va avoir une image f de x qui va être comprise entre 1 moins alpha et 1 plus alpha, l'intervalle ouvert. Donc j'ai bien démontré que pour tout intervalle i, il y avait un x0, 1 sur alpha, qui était tel que pour tous les x supérieurs à x0, f de x soit compris entre 1 plus alpha et 1 moins alpha. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie tout simplement que la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, est égale à 1. On va l'écrire ici. Donc c'est le résultat, c'est la réponse à la question 2 de cet exercice. Conclusion. La conclusion, elle est là. La limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, est égale à 1. Nous avons donc démontré que limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à 1. Vous voyez que pour une fonction relativement simple, même très simple, il nous a fallu du temps pour démontrer que la limite était égale à 1. Et heureusement qu'on ne fait pas ce genre de travail à chaque fois qu'on nous demande une limite et qu'on a des règles opératoires et les fonctions de référence. Et en combinant ce que l'on sait sur les limites des fonctions de référence et sur les règles opératoires, on arrive directement, sans passer par tous ces calculs et ces démonstrations, à trouver la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors, pour ceux qui connaissent déjà les formes indéterminées, ici, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est de la forme l'infini sur l'infini. On va mettre x en facteur au numérateur, x en facteur au dénominateur, et on va conclure très rapidement que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à 1. Mais il est bon que vous ayez vu cette démonstration et que vous soyez capable d'en faire si on vous le demande. Mais c'est rare qu'on le fasse.